Elles sont d'une importance capitale de par leur morphologie et constituent une réserve d'eau. Les zones humides offrent une multitude de potentialités d'exploitation. Si elles n'ont pas les mêmes caractéristiques de base, elles concourent à une même fonction. Les zones humides, vous savez, dans la définition de zones humides, par exemple dans le contexte de Ramsar, c'est les zones où on peut avoir de l'eau en permanence ou de façon temporaire, que ce soit les frayères, que ce soit les bas-fonds, les cours d'eau, c'est considéré comme zone humide. Mais c'est qu'en marée basse, à 6 mètres de profondeur, en mer, c'est-à-dire en mer côtière, c'est considéré aussi comme zone humide. Donc la présence de l'eau ici de façon presque permanente nous permet de dire qu'on peut qualifier cette partie-là de zone humide. La zone du lac Nokoué et les environs du lac Nokoué constituent une zone humide. De la même façon, la zone du lac Aémé et tout ce qui entoure ce lac-là constitue également une zone humide. Quand on parle de zone humide, ne voyez pas seulement le sud du Bénin. Dans le parc Pandjari, il y a zone humide. Dans le parc W, ça veut dire qu'après 2000, où on a reconnu les sites Ramsar du sud Bénin, les 2 sites Ramsar du sud Bénin, plus tard, il y a 2 sites dans le nord qui ont été reconnus par l'UNESCO. Les zones humides servent d'infrastructures naturelles précieuses pour l'agriculture, l'élevage et la pêche et apportent un approvisionnement fiable en eau et en alluvions pour la production agricole. Il existe plusieurs cultures, surtout dans le domaine de l'aquaculture. Nous avons d'abord la pisciculture en catch flottante qui consiste à élever des espèces de poissons dans le milieu naturel et au Bénin, sur la lagune Toro. Et il y a l'élevage du clarias et aussi du tilapia directement dans le milieu naturel. À part cela, nous avons aussi les acadias qui sont des nids pour le développement des poissons et aussi pour l'alimentation des poissons. Il y a également les 3 poissons qu'on appelle redos qui consistent à capturer le poisson dans un trou et à l'alimenter pendant une période et après c'est la vente. La culture la mieux adaptée ou la mieux exercée au Bénin, c'est la riziculture. Et donc cela est possible grâce à ces terres irrigables et les bas-fonds. Ce qui veut dire que les zones humides constituent, en dehors des avantages écologiques et écotouristiques, constituent une richesse pour l'alimentation de la population et également l'économie, pourquoi pas le développement du pays. Si nous prenons l'aspect écotouristique, nous pouvons parler de l'intérêt que représentent ces différentes zones pour la communauté internationale. Nous avons de nombreux touristes qui viennent, par exemple, de façon périodique pour visiter nos zones humides au Bénin, comme par exemple Gambier, les mangroves et autres. Leur importance n'est plus à démontrer, tant pour les humains que pour le milieu naturel. Une biodiversité souvent menacée par les actions anthropiques de l'homme. Les zones humides concentrent la biodiversité la plus importante de la planète. C'est souvent dans ces zones que plusieurs espèces font leur migration, notamment les oiseaux qui peuvent quitter l'Amérique du Sud et venir hiberner par exemple dans les zones humides du Bénin, notamment dans les mangroves du Bénin. La perte des zones humides pourrait causer le déclin de la biodiversité, l'augmentation du taux de carbone terrestre, mais aussi la perte d'un système naturel de filtration de l'eau. Tout le monde sait que quand nous parlons de zones humides, je prends par exemple les cours d'eau. Qu'est-ce que le Béninois va chercher premièrement dans les cours d'eau? C'est le poisson. Mais quand il détruit les berges, par exemple les arbres étaient au bord des cours d'eau pour empêcher l'ensablement. Quand il a détruit tous les arbres, maintenant l'ensablement fait que les cours d'eau sont en train de disparaître. La première chose qui disparaît, c'est le poisson. Est-ce que vous savez que nous sommes à la plage, nous sommes dans les zones humides, mais on attend du poisson qui vient de la Chine? Ça veut dire que si les zones humides disparaissent, c'est nous qui perdons d'abord les poissons. Deuxièmement, les zones humides, sinon les couloirs des cours d'eau, servent pour la navigation. Quelqu'un qui quitte Agégué pour venir à Cotonou,
il n'ira pas prendre le bus à Kati. C'est dit, voilà, c'est un service écosystémique que les zones. Vous savez que les zones humides constituent les bases pour, au niveau de la nappe phréatique ou bien de la filtration de l'eau que nous consommons. Attends, l'eau que nous buvons, ça vient d'où? Du sous-sol. C'est dans les zones humides que tout ça là est filtré. Mais si dans les zones humides, vous jetez les ordures, vous jetez les produits chimiques, vous jetez n'importe quoi, ça va se filtrer, ça va se retrouver où? En bas. Et qui boit après, c'est nous. Pour la préservation de cet écosystème, des organisations non gouvernementales appuyées par des partenaires techniques et financiers mènent bon nombre d'actions en vue de préserver ces milieux naturels. Une des actions menées par les ONG jusque-là, c'est la sensibilisation. Et ça veut dire que les ONG resteront toujours actives pour continuer la sensibilisation. Et comme cela, c'est que quand les communautés sont vraiment associées, vous avez de meilleurs résultats. Les zones humides constituent le berceau de la diversité biologique et fournissent l'eau et la productivité primaire dont un nombre incalculable d'espèces de plantes et d'animaux dépendent pour leur survie. Malgré les efforts, ces zones humides restent parmi les écosystèmes les plus menacés du monde par le drainage, l'assèchement, la pollution et la surexploitation. C'est donc à juste titre que la journée du 2 février a été choisie pour sensibiliser sur la préservation, la conservation de ces zones.